que faut-il retenir de ce grand oral de Vladimir Poutine? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est avant tout que Vladimir Poutine met un point d'honneur à, en sorte, relier les Russes entre eux et surtout les regrouper pour qu'ils le soutiennent, le soutenir dans cette guerre qui va durer. C'est ce qu'il a aussi fait comprendre aux Russes. Les premières 20 minutes de son discours ont été assez intéressantes parce qu'il a repris tout ce temps pour réexpliquer le pourquoi de cette opération militaire, le pourquoi de cette guerre qui a lieu depuis 2014. Alors le pourquoi selon lui, bien sûr, avec beaucoup d'arguments qu'on a déjà beaucoup entendus, les nazis, la lutte contre les nazis ukrainiens, la lutte contre l'OTAN, contre les Américains, et puis effectivement la lutte contre un Occident décadent. Il s'oppose comme un rempart envers cet Occident qu'il estime donc décadent. C'est son côté ultra conservateur qu'il aime mettre en valeur assez régulièrement. Et puis ensuite, Vladimir Poutine a pris quelques minutes pour préciser aux gens du Donbass qu'il avait annexé ces derniers mois, qu'il pensait à eux, qu'il allait leur donner les mêmes droits que les Russes qui vivent en Russie. Enfin, en fin de discours, c'est quelque chose qu'il fait très souvent. Le président russe s'est montré assez menaçant. Il a fait allusion à une base militaire qui a été touchée il y a quelques mois par des drones ukrainiens, une base militaire dans laquelle sont stationnés des avions, des bombardiers stratégiques. Et c'est ce qui, selon lui, motive aujourd'hui cette décision qu'il a donc annoncée en fin de discours, cette décision qui consiste à retirer temporairement, alors pas retirer, mais mettre en suspens du moins la participation de la Russie au traité de non-prolifération des armes nucléaires. C'était finalement l'annonce du jour qui lui a permis de montrer les muscles et de faire parler de lui dans le monde entier et donc de répondre à Joe Biden.